tout le monde, c'est Iris Lorraine du blog apprendre-à-chanter-facile.com et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'échauffement vocal. Alors, je vais vous donner mon top 5 des exercices à faire pour échauffer votre voix, mais de manière facile, sans piano, sans rien du tout, juste des exercices très simples à effectuer au quotidien. Alors, premièrement, bon, avant d'arriver aux exercices, juste revenir sur des petites notions. Donc l'échauffement vocal, c'est un petit peu la base, hein. C'est un petit peu comme un coureur de sprint. Vous n'allez pas vous mettre à courir le 100 mètres sans vous échauffer, sinon vous risquez le claquage. C'est exactement la même chose avec la voix. C'est vrai que c'est pas... j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais bon, bref. C'est vrai que des fois, en fait, on n'a pas le temps, mais ça aide vraiment en fait, à détendre les cordes vocales. En fait, la voix, c'est un instrument assez particulier parce qu'on ne peut pas expliquer exactement comment fonctionne la voix parce que c'est à l'intérieur du corps. Donc voilà, tout se passe un petit peu dans le ressenti. Donc, plus vous allez faire de vocalises, plus vous allez apprendre à utiliser en fait, votre voix, à comprendre comment elle fonctionne. Et voilà, donc c'est super important de faire des vocalises et c'est super important donc d'échauffer sa voix et de faire des exercices. Alors, la première chose à faire, c'est la posture. La posture est très très importante quand on veut s'échauffer. En fait, je vais un petit peu reculer donc, la caméra pour que vous voyez bien. La posture, déjà, vous devez vous tenir debout, les bras le long du corps. Bon là, moi je ne suis pas debout, je suis assise, mais vous pouvez le faire aussi assis. Les bras le long du corps, d'accord, les épaules bien baissées, d'accord. Tenez-vous droit, pas avachi, donc pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Donc tenez-vous bien droit, la poitrine relevée, le menton droit, d'accord. Vous vous tenez comme ça et vous respirez. Prenez une profonde inspiration. Vous allez prendre une profonde inspiration. Vous allez d'abord gonfler le bas-ventre, le milieu du ventre, donc les poumons, et ensuite la gorge. Donc on va prendre des inspirations en 3 temps. Donc premier temps, bas du ventre, bas-ventre, donc ici, on gonfle son bas-ventre. Ensuite, milieu du ventre. Et ensuite, donc bas-ventre, poumon, et ensuite, gorge, en 3 temps. D'accord? Donc ça, c'est le type de respiration qu'on va faire à chaque fois pour presque tous les exercices. Donc le premier exercice, ça s'appelle, moi j'appelle ça les montagnes russes. Alors pour cet exercice, comme je vous disais précédemment, vous allez mettre votre main droite sur votre bas-ventre, comme ça, ici, d'accord? Et votre main gauche dans votre dos, dans le bas du dos, ici, d'accord? Alors, vous allez prendre une inspiration en 3 temps. Donc, en premier temps, bas-ventre. Deuxième temps, poumon. Troisième temps, la gorge. Et en fait, une fois que vous êtes plein d'air, vous allez expirer en faisant... Vous le faites en fait donc de la note la plus aiguë que vous pouvez faire en descendant vers la note la plus grave puis en remontant vers la note la plus aiguë. Vous devez pousser, vous allez vous rendre compte en fait que vous ne pouvez pas faire ça si vous ne poussez pas avec votre ventre, avec votre diaphragme. Sinon en fait ça marche pas. En fait, vous allez, si je le fais comme ça, déjà j'arrive même pas à aller vers ma note la plus aiguë si je ne pousse pas avec mon diaphragme en fait, simplement. Donc ça permet de pousser avec son diaphragme et de faire travailler en fait les résonances en fait de la voix, des aigus, des graves, et voilà. Donc c'est très très intéressant comme exercice, c'est très facile à faire.
voilà, et c'est simple à faire. Une variante de cet exercice, en fait, c'est vous allez faire... donc là, on fait pareil, donc respiration en 3 temps. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc avec le son, donc on descend jusque dans les graves et ensuite on remonte. Et en poussant, bien sûr, donc pendant que vous faites cet exercice, vous devez sentir qu'en fait, vous repoussez votre main avec, votre diaphragme et votre main derrière aussi. Vous devez sentir en fait qu'au niveau du dos, vous avez des contractions de votre dos qui repoussent vos mains. Donc au début, ça va être très très léger, bien sûr. Au début, ça va être léger, mais plus vous allez le faire, et plus voilà, vous allez habituer vos muscles abdominaux, votre ceinture abdominale, se contracter en fait. Le deuxième exercice, c'est un exercice qui s'appelle le vibreur de téléphone. Donc en fait là, bien sûr, on va faire comme tout à l'heure, on va utiliser la respiration en 3 temps. Et toujours même principe, main sur le bas-ventre et main dans le dos. Et là, vous allez expirer en faisant le son Z, comme un vibreur de téléphone. Donc vous savez, le vibreur de téléphone, ça fait Z, Z, Z. Et là, en fait, vous allez faire la même chose. Donc, on y va ensemble. Donc, on prend une respiration en 3 temps. Bas-ventre. Voilà, vous le faites jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. D'accord? Donc vous le faites sur une seule respiration. Hein. Donc vous ne reprenez pas votre souffle en faisant zzz. Non, non, non. On sait zzz, zzz. Donc je ne reprends pas mon air. D'accord? Donc ça, et pendant que vous le faites, en fait, vous devez garder donc la mâchoire serrée, les dents serrées et en souriant. Zzz, 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 zzz. Et vous allez voir, vous allez engager en fait vos muscles abdominaux et dorsaux. Sinon, en fait, ça marche pas, en fait, hein, simplement. Alors, le troisième exercice, ça va consister à faire, donc là, c'est beaucoup plus vocal, ça va consister à faire la voix de canard. Donc là, en fait, ça va vous aider en fait à travailler votre placement et puis à travailler un peu les cordes vocales, vos résonances en fait au niveau du haut du visage. Donc vous allez faire C'est pas très joli à voir, j'avoue, mais c'est très 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 efficace pour travailler le placement de votre voix en fait au niveau dans le haut du visage. Voilà, vous pouvez le faire avec I, A, O, I, I, O. Donc même avec le son O, vous devez garder en fait donc cette ouverture de la bouche avec un sourire et essayez toujours de garder votre voix dans le haut du visage, dans le haut du palais et pas dans la gorge. D'accord, donc ça permet vraiment de travailler le placement. Ensuite, l'exercice numéro 4, c'est un exercice de diction. Donc c'est très très simple à faire. En fait, vous allez simplement faire tourner votre langue 7 fois dans votre bouche. Donc là, oui, ça a l'air con comme ça, mais vraiment, la langue joue un rôle très très important quand on chante et on a tendance à l'oublier. Mais en fonction de comment vous allez la positionner, le son ne sera pas du tout le même. Bon, ça, je sais pas ce que ça a fait, bref. Donc là, vous allez simplement passer votre langue en fait devant vos dents, puis sous vos dents, comme ça. Et donc vous faites ça pendant 7 fois, donc 7 tours à gauche, puis 7 tours à droite. Et vous faites 7 tours à droite. Donc ça permet vraiment de détendre aussi la mâchoire, de tourner la langue, etc. Parce que quand on chante, en fait,
on chante en fait. Le fait de chanter, c'est quelque chose en fait. Il faut voilà, faire des grimaces. Il faut avoir le visage détendu pour que la voix sorte le mieux possible. Si vous avez la mâchoire crispée, ben c'est pas bon pour votre chant. Donc l'exercice 5 d'ailleurs est dans le même style. En fait, l'exercice 5, c'est faites des grimaces. Faites des grimaces, voilà. Essayez de détendre votre mâchoire. Ouvrez grand la bouche. Faites bailler. Bailler, en fait, ça permet vraiment de détendre la mâchoire, d'ouvrir les résonateurs de la voix. En fait, bailler, c'est... Voilà, faites des grimaces. Voilà, vous connaissez Jim Carrey dans Le Masque. Voilà, n'hésitez pas à faire des mouvements de mâchoire. Ça va vraiment vous permettre de bien ouvrir la bouche, bien détendre les résonateurs de la bouche, bien décrisper la mâchoire. Et voilà, bien ouvrir le passage justement pour l'air, pour votre voix. Et voilà. Donc voilà, merci. C'était mes 5 top exercices pour échauffer votre voix. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Merci encore de me suivre. On approche les 10 000 abonnés et c'est grâce à vous. Donc merci pour ceux qui partagent les vidéos. Donc c'est vraiment top. Et voilà, j'espère qu'il y aura encore plus d'abonnés sur la chaîne YouTube et c'est un plaisir de le faire. Donc n'hésitez pas, donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, visitez mon blog apprendre-à-chanter-facile.com. Il y a mon guide sur le site où vous pouvez télécharger mon guide pour apprendre à chanter rapidement sans professeur. Voilà, merci encore de me suivre. Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé lorsque les prochaines vidéos vont sortir. À très bientôt, c'était Iris Lorraine. Salut!